Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour parler du transit planétaire de Jupiter à votre Lune. Donc Jupiter, planète d'expansion, de chance, de réussite, mais aussi d'excès, d'une forme d'arrogance aussi, d'être trop gourmand, d'attendre trop de choses, trop de belles choses, parce qu'on est exigeant, ce qui est bien, mais parfois ça vire à l'excès, on attend des choses incroyables et puis en fait la vie nous fait redescendre un petit peu de notre nuage. Donc il y a du bon, il y a du moins bon. Dans tous les cas, c'est quand même une planète qui, dans son sens le plus profond, nous invite à évoluer intérieurement, intellectuellement, spirituellement, nous enrichir du contact avec la différence, les autres cultures. Donc elle a un lien avec ça, elle a un lien avec la justice, également les figures de loi, les figures religieuses, les figures à caractère d'enseignement, donc les professeurs, les coachs. Il y a un côté aussi académique, donc les grandes études, et les longs voyages et longues distances. Donc la Lune, c'est vraiment qui vous êtes à l'intérieur. C'est le soi, je dirais, le plus vrai, le plus authentique, le plus profond, parce que c'est vraiment votre nature émotionnelle, c'est la nature de vos besoins, c'est ce dont vous avez besoin pour vous sentir bien, en fait, la Lune. Et comment vous en avez besoin, comment ça se manifeste. C'est aussi votre émotivité, donc c'est vos humeurs, votre façon de répondre, d'agir sous le coup de l'émotion. Donc la Lune, forcément, toujours très importante. Donc qu'est-ce qui va se passer lorsque Jupiter va toucher votre Lune, Lune qui représente aussi, je ne l'ai pas dit, mais évidemment, la Lune représente aussi votre vie privée, votre famille, votre mère ou les femmes de votre vie, donc la femme, l'épouse pour l'homme également. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, Jupiter, globalement, en transit à la Lune, est plutôt un transit sympa, surtout en conjonction en trigone et en sextile, peut-être un petit bémol en carré en opposition, mais là aussi, normalement, c'est pas trop grave, mais globalement, c'est un transit agréable. Pourquoi? Parce que Jupiter, c'est un petit peu cette énergie qui nous fait voir la vie avec un grand soleil permanent. C'est vraiment une planète qui nous aide à... C'est un peu le bon vivant, Jupiter. Donc, on se sent bien avec Jupiter, on sent que tout est possible, tout est faisable. Donc, forcément, bonne humeur. C'est vraiment c'est la première chose qui me vient en tête, c'est la bonne humeur. Lorsque Jupiter va transiter votre Lune, surtout en conjonction, vraiment je spécifie surtout sur la conjonction, on va se sentir normalement de bonne humeur. Après, évidemment, tout dépend de votre Lune. Si en même temps elle subit un transit peut-être un carré de Pluton et de Saturne, ça va être un petit peu différent. Donc, rappelez-vous, je fais qu'une interprétation générale. Il faut prendre en compte tout votre thème, les autres transits planétaires qui sont actuellement présents pour vous, et puis la nature de votre lune. Mais généralement, bonne humeur, on se sent bien. Il peut y avoir une expansion dans la vie privée, il peut y avoir des belles choses qui se passent, des beaux événements qui se passent dans votre vie privée. Donc souvent, ça c'est la première chose qui me vient en tête, parce que c'est quelque chose qui se voit fréquemment. Lorsque Jupiter transite votre lune, surtout en conjonction, ça peut aussi être le cas avec le trigone et le sextile, il peut y avoir des formes de fêtes, des choses à fêter dans votre vie privée. Certaines femmes, par exemple, elles vont tomber enceintes ou elles vont accoucher. Ça peut être que certaines personnes vont déménager. Alors ça, c'est très fréquent aussi. Souvent, les déménagements se voient très fréquemment avec un Jupiter qui va toucher la Lune. Alors, c'est pas une règle, hein. Il y a aussi d'autres placements, d'autres choses qui montrent les déménagements. Mais souvent, en tout cas, c'est un bon transit, c'est favorable pour déménager, emménager, je sais pas, faire des travaux importants dans sa maison, rénover un lieu, investir, vendre sa maison. Très beau transit aussi de Jupiter à la Lune, vendre sa maison. Donc là, pareil, je me concentre davantage sur les aspects de conjonction et de trigone et de sextile aussi. Oui, même si je dirais la conjonction et le trigone, c'est le plus sympa pour ça. Et généralement, nous-mêmes, dans nos émotions, on se sent bien. On se sent de bonne humeur, on se sent drôle, positif, joyeux. Normalement, on a l'impression que tout est possible.
Voilà, normalement on se sent bien, mais encore une fois, tout va dépendre de votre lune, tout dépend donc de votre tempérament initial, parce que tout part de là. Si vous avez déjà une lune en plus émotive, un peu écorchée vive, peut-être qu'au contraire, Jupiter va venir toucher votre lune et vous allez être encore plus excessif dans vos drames, dans votre déprime. Vous voyez, c'est très subtil. C'est pour ça qu'il faut toujours prendre le thème dans on va dire, son entièreté. Donc, il y a effectivement un excès, mais là, je vais me concentrer au début sur les aspects positifs. Donc, la joie et aussi l'envie vraiment de s'enrichir intérieurement. Donc, on peut avoir durant ce transit un besoin de lire, d'écrire, de voyager, de connaître d'autres personnes, d'autres cultures. On en a vraiment besoin. Ça nous nourrit, en fait. C'est de la nourriture. Il va y avoir de la nourriture intellectuelle, spirituelle, philosophique dans ces moments-là. Donc ça peut être une période, par exemple une personne qui a envie de se mettre à écrire un roman ou de publier un livre, c'est très bien d'avoir Jupiter, j'irais surtout par exemple pour écrire, parce que Jupiter va venir inspirer aussi un petit peu cette lune, elle va lui donner un petit coup de fouet. Donc voilà, c'est un très bon transit pour toutes donc déjà les expansions sur la vie privée, comme je l'ai dit, euh, les personnes qui veulent devenir maman, c'est un très bon transit aussi, de façon générale. Les personnes qui veulent déménager, les personnes qui veulent évoluer spirituellement, intellectuellement, les personnes qui veulent peut-être vendre ou embellir leur maison, leur lieu de vie. Le rapport aux enfants peut être un petit peu plus sympa aussi dans ces moments-là, lorsque Jupiter va toucher la Lune. Donc là, toujours pareil, je me concentre surtout sur la conjonction et l'aspect de trigone et de sextile. Donc ça, pour ça, c'est un transit sympa. Puis en vous-même, vous allez vous sentir plus inspiré, plus optimiste. Normalement, on voit moins la vie en noir. Après, c'est sûr que si on a une lune qui est déjà un peu négative, il faut savoir que Jupiter étant quand même une planète d'abondance et d'excès, elle met en exergue un petit peu tout. Donc forcément, les émotions vont être plus fortes aussi. Donc ça dépend quand même de votre lune de base qu'il faut absolument regarder. Mais généralement, c'est quand même un transit plutôt sympa. Parce qu'on a l'impression que voilà, on peut évoluer ou on peut faire évoluer des choses de sa vie privée. Il y a des personnes qui vont peut-être trouver voilà, un mari, une femme dans ces moments-là, où il y a un bien-être qui est partagé avec le conjoint, ça c'est possible aussi. On peut faire la paix avec certains membres de sa famille, on peut rigoler, partager des bons moments en famille. Donc ça peut également se voir. Donc pour tout ça, c'est vraiment un très bon transit. Donc n'hésitez pas, bien sûr, après, tenez quand même compte de votre lune. Moi, je fais une interprétation générale, mais n'hésitez pas, si vous voyez ce transit arriver, surtout en conjonction et en trigone, si vous devez déménager, vendre votre maison, si vous voulez essayer d'avoir un enfant, toutes ces choses-là, tout ce que concerne votre vie privée, profitez de cette vague jupitérienne, profitez de ce transit pour justement faire ce genre de projet-là parce qu'il est porteur. Donc ça, c'est pour les bons côtés. Donc comme je l'ai dit, tout ce qui est intellectuel, peut-être certaines personnes vont avoir envie ou ressentir le besoin d'intégrer certaines écoles, de faire des stages. On est vraiment dans cette énergie intellectuelle où on a envie d'évoluer, où il y a en tout cas une possibilité d'évoluer. Possibilité aussi de légaliser des choses par rapport à son foyer, son lieu de vie, son habitation. Donc ça aussi, c'est des choses qui peuvent se voir. Donc pour ça, il est plutôt positif. Au négatif, Jupiter qui transite la Lune. Donc ça peut se voir lors d'une conjonction aussi, les traits négatifs, entre guillemets, parce que la conjonction reste un aspect fort, et puis il suffit que cette Lune soit dans un signe plutôt ombrageux et qu'elle fasse des aspects de tension à d'autres planètes, là, ça va être un petit peu plus tendu. Donc les traits un peu plus négatifs vont se voir avec surtout les aspects de carré, d'opposition, et de conjonction, même si je pars du principe que de façon globale, Jupiter et la Lune est quand même pas mal. Donc au négatif, qu'est-ce que ça peut donner? Ça peut donner un excès dans les émotions. Donc on est dans le théâtral, les mélodrames. Si on a déjà une tendance à réagir très vite sur le coup de l'émotion, là ça va être amplifié. Il peut y avoir un besoin capricieux d'être nourri sur ses besoins,
Je ne sais pas, par exemple, une personne qui va être dépendante affective, elle va peut-être dans ces moments-là avoir encore plus besoin d'être aimée, d'être choyée. Euh, une autre personne qui a d'autres besoins, ça peut être toutes sortes de besoins. Une personne qui a plus, je sais pas, qui a besoin de sexe va avoir ça qui est amplifié. Chaque personne, ça va vraiment se traduire de façon différente, mais il y a toujours cet excès. Donc Jupiter à la Lune, particulièrement, notamment au niveau alimentaire, excès de bouffe. Donc il y a des personnes qui vont manger davantage, donc faites très attention parce qu'on peut prendre du poids lorsque on a Jupiter qui transite la Lune, surtout Jupiter à la Lune, parce que la Lune, c'est déjà la façon que vous avez de vous nourrir. Donc Jupiter à la Lune, on peut manger davantage, on peut prendre du poids. Surtout si cette lune est dominante chez vous, que vous avez un ascendant cancer ou des choses dans ce genre-là. Et voilà, cet excès de besoin, cet excès d'être toujours nourri, selon votre lune évidemment, et donc possiblement d'être insatisfait, que c'est jamais assez. Faire trop d'esclandre, prendre trop d'énergie chez les autres, devenir un petit peu lourd parce que justement vous prenez trop de place, parce que vous avez trop de besoins ou alors que vous êtes trop dans cette puérilité à exprimer trop d'émotions. Donc ça peut être aussi un transit, surtout en carré, en opposition et en conjonction aussi parfois. Vous pourriez exaspérer un petit peu votre entourage, vous pourriez vous-même sentir que ce que vous souhaitez, ce dont vous voulez être nourri, ben, ça ne vient pas ou ça n'est jamais assez. Donc ça peut se voir. Et il peut y avoir, comme à chaque fois de toute façon, avec Jupiter, des soucis avec la justice. Donc pareil, ça on va plus le voir avec des transits de carré ou d'opposition. Donc qu'est-ce que ça peut être? Avec la Lune, forcément, c'est plus en lien avec la vie privée. Il peut y avoir des conflits, des problèmes avec la justice entre certains membres de sa famille ou avec sa mère parfois, les hommes ou même les femmes, parce que c'est sûr, je vais essayer de ne pas genrer, je vais essayer de ne pas tomber dans les mauvaises habitudes que j'avais avant. Mais peu importe, en tout cas, votre femme, voilà, il peut y avoir des soucis de la justice avec donc les personnes avec lesquelles vous avez un lien fort, un lien intime. Donc il peut y avoir ça, il peut y avoir des problèmes de justice par rapport à justement à une maison. Donc vous voulez vendre votre maison, mais ça ne se fait pas, ou vous avez fait un compromis de vente et puis en fait il y a des problèmes et le vendeur finalement il vend plus. Vous voyez ce genre de thématique. Les problèmes avec la maison, les problèmes, la garde des enfants, ça aussi ça peut très bien se voir. Jupiter par exemple transite carré la Lune. Un problème avec la garde des enfants parce que le conjoint il crée des problèmes et voilà. Tout ce genre de choses peut se voir dans les traits négatifs de Jupiter à votre Lune. L'insatisfaction permanente, l'impression que ce que vous souhaitez avoir dans votre vie, ce que vous souhaitez nourrir, n'arrive pas. Donc ça peut être sur le plan professionnel, parce qu'il suffit que par exemple qu'on ait une lune en Capricorne, même si la lune c'est la vie privée, une lune en Capricorne a plus de tendance quand même à avoir besoin d'être nourrie sur le plan professionnel, sur le plan de l'ambition. Donc justement, vous attendez quelque chose professionnellement et ça n'arrive pas, vous attendez quelque chose par rapport à votre vie privée et ça ne vient pas. Donc ça, c'est les mauvais côtés ainsi que les excès. Mais globalement, bon, Jupiter à la Lune, comme tout transit de Jupiter, généralement, à moins que vraiment vous avez fait des choses graves ou vous risquez des choses avec la justice, enfin, à moins de tomber dans ces excès-là, il n'y a pas vraiment trop d'expériences négatives, je dirais, de manière générale, lorsque Jupiter va toucher votre Lune. Juste faire un petit peu attention à la façon dont vous mangez, tout ce qui est, par exemple, si vous avez déjà une sensibilité au niveau digestif, donc vous pourriez, au niveau du foie, vous pourriez davantage avoir des soucis à ce niveau-là. Donc voilà, ça c'est des choses qui peuvent se voir dans les côtés les moins sympas, mais globalement Jupiter à la Lune, je dirais qu'il est quand même pas mal parce que il donne un coup de peps, il donne de la bonne humeur dans les foyers, c'est plutôt sympa comme transit planétaire. Donc vous pourriez aussi attirer davantage de femmes de type jupitérienne sagittaire. Donc vous pourriez avoir des femmes dans votre vie qui rentrent dans votre vie, qui sont par exemple sagittaires, qui ont des astres en sagittaire, qui ont un Jupiter fort, qui ont une nature jupitérienne. Donc vous pourriez attirer davantage de femmes drôles dans votre vie, de femmes intellectuelles, de femmes un petit peu
coachs, guérisseuses, des femmes qui vont vous apprendre des choses, qui vont vous aider, qui vont vous guider. Donc vous pourriez aussi davantage rencontrer ce genre de personnes-là. Voilà pour vous les lunes Jupiter, donc c'est plutôt un bon transit. N'hésitez pas, si vous voyez ce transit ou si vous le voyez arriver, d'acter des choses dans votre vie privée, de faire des choses dans votre vie privée, parce qu'il y a une possibilité d'expansion, il y a une possibilité de succès sur la vie privée. Donc si, voilà, je répète, si vous souhaitez avoir un enfant, si vous souhaitez déménager, emménager, vendre votre maison, profitez d'un transit de Jupiter en trigone, en sextile et surtout en conjonction, si votre lune n'est pas trop mal aspectée, on va dire. Donc profitez de ce transit-là pour acter cela. Si vous souhaitez même déménager loin, si vous souhaitez changer de pays par exemple, très bien, lune Jupiter. Jupiter, c'est l'étranger, c'est les longs voyages, les longues distances. Donc pareil pour les déménagements lointains, Jupiter, c'est vraiment favorable. Donc voilà, c'est plutôt globalement un bon transit pour la vie privée, pour les émotions. Donc moi je le trouve plutôt sympa, ce transit planétaire-là. Donc voilà, c'était mon interprétation, j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.